Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Bracha ve'atzlacha, Toda Rabba, lundi matin, en direct de Dora Geoula, Le'ilun Nishmat Abba Mari, Rabbi Avraham Bar Simcha Julie. Je voudrais aborder avec vous ce matin, puisque nous approchons de Rosh Hashanah, et que David Amelech, lui-même dans Tehilim, a dit « Les David Adonai Ori Veishri » Ori, Dieu, ma lumière et mon salut. Et le Midrash ramène que Ori, ma lumière, c'est Rosh Hashanah. Mon salut, c'est le jour de Kippour, le grand pardon. L'explication qui a été donnée par un de nos grands maîtres, le Rav Reuven Karlinstein, il ramène dans son livre, il dit que ma lumière à Rosh Hashanah, ma lumière, Dieu, tu es ma lumière, tu vas m'éclairer mon année. Comment? Il dit Ikara avoda be Rosh Hashanah ou lehamlich et hakadosh baruch hu. L'essentiel de Rosh Hashanah, l'essentiel. Rosh Hashanah, c'est pas le pardon. C'est de faire régner Dieu sur nous. D'ailleurs, Dieu, dans la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, il ramène, Dieu a dit, Imru lefanai be Rosh Hashanah malchuyot. Dites devant moi, le jour de Rosh Hashanah, des mots de royauté, kedei shetamlichuni alechem, afin que vous me faites régner sur vous. Comment est-ce qu'on fait régner Dieu? Et sans arrêt, on va dire, Amelech HaKadosh, le roi. Comment est-ce qu'on... Et Dieu, il dit, voilà, c'est ça, vous voulez ma lumière? Faites-moi régner le jour de Rosh Hashanah. C'est pas simplement de faire régner Dieu en disant que Dieu se trouve partout, c'est pas ça l'essentiel. Il dit le Rav, le grand travail d'Rosh Hashanah, pour faire régner Dieu sur nous, c'est de devenir le serviteur de Dieu. Le Sha'bed et Ta'inaïm, d'asservir les yeux, pour Dieu, ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder, et à Dibour, la parole, l'idgaber à la retsonot ha'atzmiyim, d'enlever les volontés personnelles que nous avons et de les plier à la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu il te dit, regarde, Rosh Hashanah, tu veux savoir c'est quoi Rosh Hashanah? C'est que tu prennes conscience que ta bouche, tes yeux, etc., tu les mets à mon service. Tu veux la lumière à Rosh Hashanah, la lumière de Dieu. Adonai, Ori, Veishri, Mimira. Tu veux la lumière de Dieu le jour de Rosh Hashanah. Fais-moi régner sur toi. Comment tu vas me faire régner sur toi? C'est pas en disant, ah, Dieu, c'est un grand roi. Non. Tu vas prendre tes sens à toi, ta bouche, tes yeux, ta parole, et tu vas les mettre à mon service. Et en les mettant à mon service, tu vas me faire régner. Je voudrais aborder avec vous ce matin, j'attends que tous nos amis se connectent. Bruchim Abbaim, Bruchot Abbaot. Vous êtes avec moi ce matin, mettez les noms des malades, de toutes les personnes que vous avez besoin. Je vous rappelle que nous avons sur la page de Dora Geoula notre cagnotte. Avant la fin de la semaine, j'ai besoin de la remplir. Alors vous allez vous me la remplir, chacun ce qu'il peut. Celui qui a besoin du lien, on le mettra le lien, je lui enverrai le lien. Parce que il est écrit dans le Talmud. Un verset. Le Talmud ramène un verset qui dit Matan Baseter, Irpeaf. S'il y a une chose qui peut plier la colère qu'il peut y avoir sur nous dans le ciel, Matan Baseter, c'est de donner en cachette. Or, quand vous me donnez, vous allez mettre sur le Alodon, on est, Baruch Hashem, on est chapeauté par une association à Marseille qui va nous donner directement les bons d'achat qu'on va distribuer aux familles nécessiteuses. Vous avez compris ça? Et les familles nécessiteuses ne sauront pas qui vous êtes. Vous donnez en cachette. Ce qui est donné en cachette,
fait plier la colère du ciel qu'il peut y avoir sur nous. Ce matin, je voudrais aborder avec vous un thème qui est celui qu'il y a certaines choses, malheureusement, que pour nous, ce sont devenues des choses normales de la vie. Et vous allez voir le danger quand on a normalisé des choses qui sont graves. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous le sujet de la colère. Le sujet de la colère. La colère. Olivier, tu es avec moi, mon chéri? Ah, et Todarabba. Todarabba Ketzadik, il est avec moi tous les matins. Zako Baruch. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Écoutez-moi bien ce que je vais dire ce matin et partagez ce cours au maximum. J'ai trouvé ça dans la paracha de cette semaine, un verset. Après les malédictions qu'on a écoutées la semaine dernière, 98 malédictions. Dieu dit, voilà que, Vehaya Beshomro et Divra à la Azot, il y a certaines personnes qui entendront toutes ces malédictions. Vidbarech bilvavo, il se bénira en son cœur. Il dira sur lui-même, et il écoute les malédictions, que Dieu n'est pas content. Et il dira, Baruch Hashem, c'est pas pour moi ces malédictions, Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'il dit ce monsieur-là? Vous allez voir, c'est peut-être nous. Shalom Yeli, moi j'aurai la paix. Les malédictions ne vont pas m'atteindre. Encore que je suive la passion de mon cœur, et je vais continuer ma vie comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Ces malédictions ne vont pas m'atteindre. Les ma'an sefot arava et atsemea, ajoutant ainsi l'ivresse à la soif. Ajoutant l'ivresse à la soif. C'est quoi ces mots? Rachid dit, l'ivresse, c'est les avérotes, c'est les mauvaises actions qu'on fait béchogeg, par inadvertance. Comme quelqu'un qui est ivre, que ce qu'il fait, c'est par inadvertance. Et il va rajouter l'ivresse à la soif. Il rajoute l'ivresse à la soif. La soif, c'est les avérotes qui ont été faits avec intention. Traduction, il dit Rashi, cet homme-là, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. C'est que même les avérotes, les mauvaises choses qu'il a fait par inattention, je vais lui considérer comme des actions qu'il a fait avec attention. Qu'est-ce qu'il a fait ce type-là? Qu'est-ce qu'il a fait ce type? Il ramène ici la chose suivante. C'est que le verset, il continue, il dit, il y a une personne, écoutez-moi bien, faire très attention que ce n'est pas nous. Il y a des personnes que Dieu va prendre même leurs mauvaises actions qu'ils ont fait par inadvertance et il va les rajouter aux actions qu'il a fait avec intention. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Et Dieu continue, dit, Lo yove Adonai selo achlo. Dieu dit, je ne pardonnerai jamais. À Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Pourquoi? Il dira Reuven Karlistein. On parle ici. La chose suivante. Il ramène de la part du Beth Alevi. Mais shum shiolo margish shiesh lo tzorech levakesh slicha kapara. C'est une personne qui s'est habituée à des avérotes qui sont devenues tellement normales chez lui qu'il ne va même pas essayer d'expier ses fautes et de faire teshuva sur ça. Parce que pour lui, ce qu'il est en train de faire, c'est normal. Alors Dieu il dira sur cette personne, je ne lui pardonnerai jamais. Tu sais à qui je pardonne? À celui qui a encore une conscience, que ce qu'il fait c'est grave. Mais à celui qui n'a plus de conscience, je ne lui pardonnerai plus. Et c'est ce qu'il dit le Baal Hafla. Comment se fait-il que cet homme qui a écouté 98 malédictions, il est en train de se dire bénis-moi, je serai béni. Pourquoi? Comment? Tu viens d'entendre 98 malédictions, tu ne prends pas conscience? Tu sais pourquoi il ne prend pas conscience? Parce que pour lui, ce qu'il fait, c'est normal. C'est devenu normal. Et comme c'est devenu normal, jamais il va essayer de prendre conscience et de se dire, il faudrait peut-être que j'arrête de faire ça.
Nous avons dit, Eric, Dieu, le jour de Rosh Hashanah, tu vas m'amener une lumière. Tu sais quand est-ce que je t'amène cette lumière? Il te dit, Dieu, c'est quand toi tu vas me faire régner. Pour me faire régner, j'ai besoin que tu me fasses régner dans tes sens, dans tes oreilles, dans ta bouche, dans tes yeux, et que tu les mets à mon service. Et pour les mettre à mon service, tu sais qu'est-ce qu'il va te demander de Dieu? Il va te demander une chose, c'est d'avoir cette faculté de comprendre que quoi? Qu'il y a certaines choses que tu fais sont très graves. Mais si tu ne les comprends pas, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, Vid barech bilvavo les morts. Baruch Hashem, je suis un mec extraordinaire. Il n'y a aucun problème. Dieu dira, sur cet homme-là, moi je vais vous dire une chose. Lo yove Adonai seloachlo. Dieu dit, je te pardonnerai jamais. Tu sais pourquoi je te pardonnerai jamais? Parce que pour te pardonner, il faut que tu aies une conscience. Si tu n'as pas de conscience, je ne te pardonnerai pas. Et moi je voudrais parler ce matin d'une chose. On est tous un peu moyens. Et cette chose-là, elle pourrit notre vie, elle nous détruit. Ça s'appelle la colère. Et je voudrais vous parler de ça. Il ramène ici le Rav Zamir Cohen une chose qui est fondamentale. Il dit comme ça. Le Ramban, le Nachmanide, ramène dans sa lettre qu'il avait envoyée à ses enfants un conseil énorme pour ne pas tomber dans la colère. Mais avant ce conseil, je voudrais déjà aborder avec vous une chose, et dit le Rav. Parce que ce conseil, on l'a besoin. Parce que quand la colère, elle arrive, tu ne peux plus te contrôler à ce moment-là. Tu ne peux pas te contrôler, c'est fini. Elle arrive subitement. Elle te prend subitement, tu ne peux pas te contrôler. Il dit, quand ça arrive subitement, que ta femme, tes enfants, ton mari, ton patron, te met en colère, se conduit avec une conduite qui est mauvaise contre toi, à ce moment-là, tu n'as même plus la faculté de penser normalement. C'est pour ça qu'il faut se préparer à l'avance. Et il ramène, il dit une chose. Pour que je vous motive, il dit le Rav, à travailler sur la colère, je vais déjà vous donner les lettres de noblesse qui vous mettront dans une situation où vous prendrez conscience. Qu'est-ce que c'est la colère? Parce que si pour nous c'est pas quelque chose d'important, si la personne se dit et alors qu'est-ce qu'il y a si je me suis mis en colère? Il ne pourra pas changer. Une personne qui pense, mais voilà, c'est un peu ce qu'on a dit, une personne qui pense que c'est normal, elle ne changera pas. Il y a des personnes qui te diront, ben moi je suis de tempérament colérique. Voilà, il a tout dit. Traduction des mots, laisse-moi tranquille, je continuerai comme ça, à me détruire et à détruire les autres, et vous allez le voir. Karanolati, je suis né comme ça, c'est mon caractère. Veshikulam bisvivi stadru imze. Écoute, tous ceux qui sont autour de moi, eux, ils ont qu'à s'accommoder à ma façon de vivre. Je ne peux pas faire autrement. Il restera, il dit le Rav, un colérique, et que tous ceux qui seront autour de lui souffriront. On souffre des colériques. On souffre. Eric, s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est quelqu'un qui est colérique. Je ne le supporte pas. Ah, je peux tout supporter. Ah, mais écoute-moi bien, je peux tout supporter. Tu me dis, il n'est pas religieux, il est comme ça, je m'en fiche. Il y a une chose que je ne pourrais pas supporter, et que je m'éloigne de ces personnes comme du feu. Mais attention, non, mais je m'éloigne d'eux, tu sais pourquoi? Parce que je sais qu'à un moment donné, ça va commencer. Je m'éloigne d'eux, mais tu sais quoi? Pour moi, c'est des pestiférés. Je ne peux même pas les regarder. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ça va, c'est juste un caractère. Regardez ce qu'il dit le Rav. Il dit, cette personne-là, elle perd son monde actuel et le monde futur. Le colérique, c'est un malade. C'est un grand malade. Il faut le mettre en quarantaine. Il faut l'enfermer dans une pièce capitonnée, je ne sais pas quoi. Parce qu'il faut faire de lui. Je sais pas ce qu'il faut faire de lui. Et excusez-moi, je suis virulent envers cette personne parce qu'il faut prendre conscience à un moment donné que la colère, c'est pas un caractère. C'est une maladie qu'il faut se soigner.
Regardez qu'est-ce qui est marqué. Regardez qu'est-ce qui est marqué. La Gemara dit, dans ma Masechet Nedarim, Kol hako'es, tout celui qui se met en colère, Kol mine gehinam sholtimbo, toutes sortes d'enfers, toutes sortes d'enfers. Il est dans l'enfer. Prennent possession de lui. Hako'es, il dit le Rav, ou amafsid agadol. Parce que tu penses que la victime, déjà, c'est ceux qui sont autour de lui. Mais la première victime, c'est ce malheureux. Ce malheureux qui est atteint d'une maladie chronique qui s'appelle la colère. C'est lui le premier malheureux. Adam shemurgal bekaz gdola makato ad meod umevi ala atzmo tsar veyagon vesugim shonim umeshunim shel isurim. Il s'attire sur lui toutes sortes de maladies. C'est un pauvre type. Un homme ou une femme, je dis c'est un pauvre type, je l'ai dit au masculin, ça peut être au féminin aussi. Moi, c'est méchané. Quand quelqu'un il me dit, moi, Shabbat, il faut pas me parler, parce que je suis pas ma clope. T'es un malade. Mais va te droguer, va te droguer. Va te droguer avant Shabbat et tu dors tout le Shabbat. Va, reste dans ton lit. Reste dans ton lit, on n'a pas besoin de toi. Il faut que l'humanité se débarrasse de gens comme ça, de gens pareils. Qu'est-ce que c'est ces personnes-là qui se sont dit, Shalom Yeli. Moi, j'ai Baruch Hashem, j'ai rien, moi. Moi, j'ai juste un caractère. C'est mon caractère. Dieu dit, Lo Yove Adonai Selo Achlo. Dieu dira, celui-là, je ne lui pardonnerai jamais. Que le jour de Rosh Hashanah, qui s'approche même pas de la synagogue. Je ne lui pardonnerai pas. Parce que moi, Rosh Hashanah, j'ai besoin d'une chose, il te dit Dieu. C'est que tu me fasses régner sur tes sens, sur ton caractère. Un bon. Ah, je pensais que à Rosh Hashanah, c'est juste d'arriver avec une belle kippa blanche sur la tête. Et avec une chemise blanche. Et un pantalon blanc. Et des chaussures blanches, mais habille-toi en noir. Habille-toi en noir. Qu'est-ce que tu fais? Ou Rochev, il pense. שהנזק מהכעס נהוג בגלל שהוא מטיל למעלה סביבה. אבל הבעיה שלו כאמור עוד הרבה יותר גדולה מקיפה את דילו רב. Ne pensez pas, le colérique il pense que son problème c'est qu'il installe une peur autour de lui parce qu'on a peur du moment où il va péter un câble. Donc tout le monde a peur de lui. Lui il pense que c'est peut-être ça le problème. Mais il ne sait pas que le problème c'est même pas ça. Le problème il n'est pas sur d'abord, bien sûr qu'il est sur son entourage, mais il n'est pas sur son entourage, il est sur lui d'abord. Comment? Regardez les mots du Rav. Regardez les mots. Parce que nous on parle de Rosh Hashanah. C'est sympa Rosh Hashanah. Le type il est là en train de se prendre la tête. Est-ce qu'il va avoir la tête de mouton? Est-ce que le boucher va lui garder la tête de mouton? Ou est-ce qu'il aura ça? Ou est-ce qu'il aura? Mais on s'en fiche de ça. C'est pas ça le problème à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, c'est de prendre ses sens et de les mettre sous le joug divin de Dieu, ce qu'il veut Dieu de nous. Partagez ce cours, je vous en supplie, partagez-le. Partagez ce cours. Alors, écoutez-moi bien, ne pensez pas que moi, je suis quelqu'un de nerveux. Moi, la colère, je l'ai enlevée, ça fait des années, je l'ai détruit. Et Eric, celui qui va m'écouter, qu'est-ce qu'il doit se dire? Maman, celui-là, alors quand il s'énerve, comment il est? Et ça fait 6 ans que vous essayez de m'énerver ici, à Dora Géoula. Est-ce que vous avez... Et Richard, est-ce que vous avez réussi? Ou allô? Est-ce que vous avez eu péter un câble, un Shabbat, quand il y avait un balak? Jamais. Ah bah lama. Et pourtant, il a l'air colérique, hein, il a l'air. Non, je l'ai jeté cette colère. Ça fait des années, elle m'avait pourri la vie quand j'étais jeune. Je l'ai détruit, cette colère. Je l'ai détruit complètement, je l'ai enlevé de moi. Hein, vous allez voir 2 minutes. Merkarim et Kifim, il ramène, il dit, il y a des études qui ont été faites par des médecins. Odot amachalahan nora'a, sur cette grave maladie qui s'appelle le cancer. Et ils ont trouvé. Chez Achuzim Gvoim Acholim, écoutez les mots du Rav, moi je traduis les mots. Qu'un grand pourcentage des malades, ce sont des personnes qui ont souffert avant la maladie, mais ka'assim, de colère qu'ils avaient sur les autres et qu'ils n'arrivaient pas à les pardonner. Ils étaient rongés par des colères internes sur la belle-mère, sur la belle-sœur, sur le beau-frère pendant 20 ans. Pendant 20 ans, ces colères-là, mériroute, de l'amertume, tiskoul. Comment on dit tiskoul, Eric? Mais touskal, quelqu'un qui a, je sais pas comment on dit en français, qui a un manque, rgachotina, avec des sentiments de vengeance sur l'autre. Ça s'est terminé par quoi? Il dit le Rav, un cancer. Cancer. Et Madame Achoul Betocho, une personne qui est rongée de l'intérieur pendant un long moment,
par ses pensées qui lui passent. Ou bien il est en colère tout le temps contre ceux qui sont autour de lui, qui font pas sa volonté, qui ne le comprennent pas. C'est une victime. Il y a tous ces colériques qui se font passer pour quoi d'abord? Des victimes. Mimila, libotina veno, et il n'arrive pas à pardonner. Comment tu veux qu'il pardonne quand il est une victime? Un bon matin, le compteur il va sauter à l'intérieur de son corps. Traf! Ou Movil Atzmo écrit ça. Il descend vers un système qui va l'amener vers une dégradation de ses globules. Et malheureusement, au moment où c'est que les globules rouges et les globules blancs se mettent à proliférer de façon incontrôlée. Mais comment ça arrive ça? Et regardez ce qu'il dit. Bavar, il dit, aujourd'hui on est arrivé à une chose énorme dans la médecine. C'est qu'on a compris que le psychisme avait un lien direct, j'ai parlé de ça hier, un lien direct avec le corps. Avant, on disait que le corps était le corps, et l'âme, le psychisme, le cerveau, etc., n'avait rien à voir avec le corps. Et aujourd'hui, on est arrivé à comprendre que Adam ou Yetzira Madima, que nous sommes une créature quand même tellement complexe, que l'âme et le corps, ouais, l'âme et le corps. Tu vas te mettre dans une colère terrible. La première victime, laisse les gens qui sont autour de toi. La première victime. Je vais te dire un truc. Ça m'arrive rarement de me mettre en colère ou de me contrarier. Mais quand je me contrarie, 3-4 jours, je suis malade. Alors ceux qui vivent tous les jours comme ça, mais je les plains, mais leur espérance de vie, elle est pratiquement nulle. Mais elle est nulle. Il dit le Rav, avant de parler des autres, Olivier, t'es nerveux toi? Non? Hein? Je t'ai jamais vu, hein? Non, Baruch Hashem. Baruch Hashem, Olivier. Baruch Hashem, Olivier. Toda Rabba. Il dit alors que un conseil qu'il donne aux malades, à des personnes qui sont malades, vous voulez guérir? Vous voulez guérir? Tu crois que c'est ton médecin de famille qui va te guérir? Tu veux guérir? À Simcha, la joie, à Tikva, l'espérance, à Emouna, la foi, Mashpirim le Tova à la gouffe. Ils guérissent un corps qui est malade. Va dire à un malade que malheureusement tes jours sont comptés. Il arrête de vivre. Va dire à quelqu'un, si tu as la foi, tu guériras. Tu guériras. Ah, le médecin, il a dit que c'est très grave. Tu guériras. Parce qu'à l'intérieur de ce cerveau, il y a ici des substances qu'on ne connaît même pas encore leur force. Donne à ton corps des vitamines. Donne-lui à ton corps des vitamines. Tu le vois bien toi-même. Un jour que tu n'es pas content, comment tu es? Tu te traînes. Un jour que tu as la pêche, comment tu es? Tu n'as même pas envie d'aller dormir à minuit, 1h du matin. Tu as la pêche. D'où elle sort cette force-là? D'où? De là. Je peux faire une parenthèse. Va dire à des personnes qui aiment jouer au jeu. Ils peuvent jouer toute la nuit. D'où ils ont cette force-là? Alors que si tu vas leur demander de s'asseoir et de faire du Teilim la nuit, après un quart d'heure, il va te dire je peux plus, je suis fatigué, je suis mort. Pourquoi? D'où ça sort ça? C'est de là, c'est ici. Écoute-moi bien, l'être humain, c'est là. Si de là, c'est bon, le corps, il sera bon jusqu'à 90 ans, 100 ans. Si là, ça va pas parce que c'est dans la colère, la rancœur, la rage, la vengeance sur des personnes qui t'ont fait du mal, mais t'es mort. Avant d'avoir vécu, t'es mort. Moi, j'ai pas besoin, la vérité, moi, je vous dis un truc, un homme ou une femme, vous n'avez pas besoin de faire des liftings. Faites-vous un lifting de la tête d'abord. Fais-toi un lifting de la tête, et tu vas voir comment tu n'auras pas besoin de lifting. Ouais. Et là, je termine avec une chose qui ramène, c'est énorme. Il ramène ici la chose suivante, je termine avec ça. Une chose. Il dit, David Amelech nous l'a dit.
Vous connaissez David Ameller? Le Teilim, les psaumes, hein? David Ameller, tu connais? Ouais. Tu veux l'écouter une fois ce qu'il dit ou ça t'intéresse pas? David Ameller, il dit une chose. David Ameller est dans une situation dramatique de sa vie. La pire, c'est que un de ses enfants a décidé de le tuer et de le détrôner. Un fils, un fou, il s'appelait Absalom. David Ameller se sauve de Jérusalem, de son palais, accompagné par des soldats, il est comme un fou, son fils. La honte de sa vie, dans quel état il est. Il va pour sortir de la ville, et là, il y a une pourriture. Shimri Ben Gera, qui se met à le maudire, à le traiter de tous les noms. Et les soldats de David Ameller arrivent avec leurs lances pour l'embrocher. Et David Ameller, il dit, ne le touchez pas. Et les mots de David Ameller sont dans le livre de Shmuel. Adonai Amarlo Kalel. C'est Dieu qui lui a dit de maudire. Mais non, c'est pas Dieu. Mais c'est pas Dieu. Je le prends, je le tue, ce mec-là. C'est-à-dire, c'est Dieu. C'est Dieu qui lui a dit. Klal Barur Beyadeno, il dit le Rav. Tu veux contrôler ta colère? On te fait du mal. On t'a manqué de respect. On t'a fait quelque chose. C'est Dieu qui a dit. Il dit le Rav. En Adam, la Gemara Masechet Choulin, elle dit, un homme ne peut pas lever un petit doigt dans ce monde contre toi si dans le ciel, on ne l'a pas autorisé. Non, moi je veux bien écouter de la Torah, mais pas ça. Ça m'énerve. Il y a des gens qui te diront, ça m'énerve. Ah, ça, je veux pas écouter ça. Alors ça veut dire que... ça veut rien dire. Ça veut rien dire, c'est Dieu. Tu rentres chez toi à la maison, ta femme, à la place qu'elle te dit un gentil mot, elle te dit le contraire, Hachem Amarla. C'est Dieu qui lui a dit. Alors dans ce cas-là, c'est la porte ouverte à tous les courants d'air. Alors c'est quoi? Alors donc on se laisse faire, on se laisse victimiser, on se laisse machin. Hachem Amarlo. Ouais, t'as la foi, Hachem Amarlo. C'est Dieu qui lui a dit. Allez, next. Qui veut dire quoi? Bah détente. Comment détente? J'ai fait toutes les courses. J'arrive à la maison, je suis en sueur, en nage. Qu'est-ce qu'elle me dit là? Et c'est quoi ça? Et comment? Et ou bien une femme, elle a fait préparer à manger, son mari n'a pas dit un mot. Et à la place de ça, il s'énerve. Machin. Hachem Amar. La Emouna, c'est Dieu qui a dit. Comment chez Koré Adam, il dit le Rav Zamir, tout ce qui t'arrive, à Konigzar Ali de Hachem. Tu peux être religieux. Mais c'est du mytho. Tu peux porter le gartel, c'est du mytho. Tu peux mettre une kippa jusque-là, c'est du mytho. Une barbe comme ça, c'est du mytho. Tu sais quand est-ce que je veux voir si tu es religieux? Quand quelqu'un va te défoncer et tu vas dire Hachem à Marlo, c'est Dieu qui lui a dit. On va voir la Emouna. Alors là, tu rentres dans la vraie Emouna. Traduction des mots, un homme qui vit dans cette situation-là, est-ce qu'il peut être en colère? Non. Ton beau-frère, il t'a fait un truc il y a 20 ans. Tu lui parles plus il y a 20 ans, tu dis, et un jour, je vais l'attraper, je vais le pendre, je vais le tuer, j'attends le jour, là. C'est le moment, la vengeance, c'est un plat qui se mange, comment? Froid, hein. Il se mange froid, un jour, il va me le payer, Non. Et là, tu rentres à Rosh Hashanah, tu dis, Hachem, j'ai pardonné. Hein? Oui. Pourquoi tu as pardonné? Parce que je vais mettre mes sens, ma colère, ma bouche, mes yeux à ton service. C'est toi qui as dit. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il dit Adonai, Ori veishri mimira. Dieu, il te dit, Ori, ma lumière à Rosh Hashanah pour toute l'année, je vais t'illuminer ta vie, à une condition, Shtamlichuni alechem, que tu me fasses régner. Comment? C'est moi. Tout, oui. Tout, oui. Même mon beau-frère, oui. Même ma belle-mère, oui. Allez, rentre à Rosh Hashanah comme ça. Tu verras. Ça c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est pas la tête du mouton. La grenade, les dates, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça? Je vous dis la vérité, c'est du fun, ça. Tzeder, ok, si tu as une tête de mouton, c'est mieux. C'est pas ça qui compte. Rosh Hashanah, c'est est-ce que tu vas rentrer avec la tête baissée. Tête baissée de quoi? Akadosh Baruch Hu. J'arrête de me mettre en colère. Parce que tu sais pourquoi je me mets en colère? Parce que pour moi, c'est une agression de la part de l'autre. Non, c'est Dieu qui a décidé. J'ai la émouna totale que c'est Dieu qui a décidé. Vous avez entendu ce que je viens de dire? J'ai concentré tout ça en quelques mots.
Ça, c'est Rosh Hashanah. Ça, c'est Rosh Hashanah. Alors, tu vas rentrer à Rosh Hashanah à la synagogue. Si tu es contrarié, c'est que tu as un problème. Si tu as pardonné, c'est dur, hein? Non? Oh non. Il ne peut pas nous parler d'autre chose, des lois, de la fête, des petits trucs sympathiques, non. C'est ça, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est de me faire régner sur vous. Comment tu vas me faire régner? Tout vient de Dieu. Tout. Mais il m'a pris 200 000. Il m'a pris 200 000. Il m'a volé 200 000. Je vais le tuer un jour. Un jour, je vais l'attraper. Non, c'est Dieu. Pas 200 000. Pas 200 000, Arav. Pas 200 000. Je peux accepter sur 10 000 que c'est Dieu, mais pas 200 000. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Toda Rabba. Allez, on avance, Bezrat Hashem, tous les jours. Encore à la fin du cours, il y a le lien à l'Odon, j'ai besoin de vous. Après, sinon, je vais m'énerver. Non, Hazve Shalom, je ne m'énerve pas. J'ai besoin. Vous allez voir, il y a la somme globale sur le lien de tous les rabbins. Chacun il va recevoir sa part. Et il y a là, vous tournez encore un peu la page, vous l'avancez. Vous allez voir ma somme à moi. Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose encore aujourd'hui. Mettez-moi ce que vous pouvez, mettez. J'ai besoin de vous. Toda Rabba. Toda Rabba. Moi, je vous dis merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Allez-y, continuez et partagez ce cours de Torah à tout le monde. Chazak Obaou, très bonne journée. Amen, 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 amen. Qu'on ait la lumière de Rosh Hashanah sur nous, sur nos enfants, sur notre santé, sur nos mazal. Allez, on avance.